Bonjour, chers étudiants. Nous allons corriger ensemble les cas pratiques que je vous ai déjà envoyés. Donc, on commence par le premier cas. Donc, on vous donne comme travail à faire, suivant les données que vous avez dans l'énoncé, de calculer les trois budgets qui sont le budget de vente, le budget de production et le budget d'approvisionnement. Pour rappel, donc ces budgets figurent dans la partie qui concerne la gestion budgétaire, qui est la traduction financière des objectifs stratégiques de l'entreprise et qui consiste en l'élaboration de 5 budgets qui sont le budget de vente, le budget de production, le budget d'approvisionnement, le budget d'investissement et le budget de trésorerie. Pour rappel, donc le budget de vente, dans ce budget-là, l'entreprise doit prévoir ce qu'elle va vendre et à quel prix. Par la suite, il faut qu'elle fixe qu'est-ce qu'elle doit produire pour satisfaire cet objectif de vente. C'est le budget de vente. Par la suite, l'entreprise doit pouvoir calculer le budget d'approvisionnement, donc les prévisions de consommation de matières premières. Et par la suite, l'entreprise doit prévoir les investissements. Est-ce que les investissements qu'elle a à sa disposition sont suffisants ou bien il faut en prévoir d'autres? Et enfin, pour clôturer donc le processus de gestion budgétaire, donc, on passe à la dernière étape qui est le budget de trésorerie. Dans ce cas-là, on vous demande de calculer les trois budgets qui sont le budget de vente, budget de production et budget d'approvisionnement. Donc, on commence par le budget de vente. Donc, on vous dit dans l'énoncé que les quantités vendues estimées par l'entreprise s'élèvent à 3500 pièces à un prix de 100 dirhams. Ce qui veut dire que le budget de vente est égal à 100 fois 3500. Donc, c'est un budget de vente. L'entreprise prévoit la réalisation d'un chiffre d'affaires qui s'élève à 3500 à 350 000 dirhams, pardon. Par la suite, on vous demande de calculer le budget de production. Donc, suivant les éléments que nous avons là. Donc, le budget de production, une fois que l'entreprise a prévu de vendre 3500, donc combien est-ce que 3500 pièces, combien est-ce qu'elle doit produire? Donc, on va appliquer la formule du calcul du budget de production qui consiste à prendre en considération pour savoir combien l'entreprise doit produire, à prendre en considération combien elle veut vendre. Donc, elle veut vendre 3500 pièces. Elle prévoit de vendre 3500 pièces. Sur ce chiffre-là, il faut prendre en considération l'objectif stock final. Nous avons dans l'énoncé que l'entreprise estime qu'elle veut garder en stock, qu'elle veut produire mais ne pas vendre 1500 pièces, plus le stock initial de produits finis, ce qu'elle a déjà en stock. Donc, il suffit, dans ce cas-là, d'appliquer la formule de calcul que nous avons déjà vue en cours. Donc, l'entreprise, pour calculer combien elle doit produire, il faut qu'elle prenne en considération combien elle veut vendre, donc 3500 pièces, combien elle veut garder en stock de produits finis mais qu'elle ne veut pas vendre, donc 1500 plus 1500, et on va aussi le prendre en considération ce que l'entreprise a déjà en stock initial, donc le stock initial de ce produit-là qui est de 200 pièces, donc 3500 plus 1500 moins 200, et nous avons 4800 pièces. Donc là, il suffit d'appliquer la formule de calcul du projet de production. Donc dans ce projet-là, dans ce budget-là, pardon, l'entreprise doit prévoir combien est-ce qu'elle doit produire. Elle vise de vendre 3500 pièces. Donc, il faut qu'elle produise ces 3500 pièces. Elle veut, l'entreprise, garder en stock 1500 pièces produites mais pas vendues. Donc, on rajoute ces 1500 pièces. On va voir si elle a déjà en stock une quantité dont elle dispose, qui est toujours dans ses stocks, et nous avons donc 200. Donc, on va soustraire. C'est pas la peine de produire quelque chose que nous avons déjà. Donc, et ce qui nous donne donc le calcul suivant, 3500, ce que l'entreprise veut vendre, plus 1500, ce que l'entreprise veut garder en stock, moins 200, ce qu'elle a déjà en stock, ça nous donne un budget de production de 4800 pièces. Par la suite, nous allons passer au budget d'approvisionnement. Donc, on nous demande de calculer combien l'entreprise doit produire de matières premières, tout en sachant qu'elle veut produire 4800 pièces et que nous avons une consommation de matières premières de 1,5 kg par pièce. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse s'assurer de cette production, de cet objectif de production de 4800 pièces, il faut qu'elle produise, il faut qu'elle achète 7200 kg de matières premières. Je répète, donc, dans tout ce que nous avons vu jusque-là, nous avons parlé des ventes, ce que l'entreprise prévoit de vendre, nous avons parlé de la production, ce que l'entreprise prévoit de produire comme quantité de produits finis, de pièces, donc 4800. Dans ce qui va suivre, on vous demande de calculer
combien l'entreprise doit se procurer de kilogrammes de matières premières. Donc, elle veut produire 4800 pièces. On nous dit dans l'énoncé que la production d'une seule pièce nécessite 1,5 kg de matières premières. Donc, il faut qu'on calcule combien l'entreprise doit acheter de kilogrammes de matières premières pour pouvoir satisfaire cette demande, de cet objectif de production. C'est pour cela qu'on commence par multiplier les 4800 produits par les quantités nécessaires de matières premières pour satisfaire cette production-là, fois 1,5. Donc, ça nous donne une quantité de matières premières que l'entreprise doit se procurer qui est de 7200 kg. Là encore, pour le budget d'approvisionnement. Pour pouvoir calculer ce budget, donc on va prendre en compte la quantité de matières premières nécessaires pour la satisfaction du budget de production, donc 7200. On va prendre aussi en considération l'objectif stock final de matières premières, ce que l'entreprise veut acheter comme quantité de matières premières, mais qui veut garder en stock, qui ne veut pas la mobiliser pour cette production-là, qui est de 5000, moins le stock initial de matières premières. Donc là, on applique la formule de calcul du budget d'approvisionnement en prenant en considération les éléments que nous avons dans l'énoncé. Donc là, je reviens à l'énoncé. Nous avons la consommation de matières premières qui est de 1 kg par pièce, c'est-à-dire qu'on consomme pour la production d'un seul produit fini, d'une seule pièce, de 1,5 kg de matières premières. On nous dit que l'objectif stock final de matières premières est de 5000 kg, c'est-à-dire que l'entreprise veut acheter une certaine quantité de matières premières qu'elle ne va pas mobiliser, qu'elle va pas prendre dans sa production, qu'elle veut garder en stock 5000, et on nous dit que le stock initial de cette même matière première, bien entendu, il s'agit de la même matière première, qui est de 1900 kg. Une fois que nous avons pris en compte ces éléments-là, on va utiliser la formule de calcul. Donc 7200, c'est la quantité nécessaire de matières premières qui va être utilisée pour satisfaire notre budget de production. Donc 4800 fois 1,5, donc 7200 kg de matières premières, plus objectif stock final de matières premières qui est de 5000, moins le stock initial de cette même matière première qui est de 1900. On applique la formule et nous avons un budget d'approvisionnement qui s'élève à 10 300 kg de matières premières. Donc avec ceci, nous avons fini la correction du premier TD. Nous allons passer à la correction du deuxième TD. Donc nous avons plusieurs standards, des standards de matières premières, des standards de travail direct, c'est-à-dire de main-d'œuvre directe, et des standards de charges indirectes annuelles. À travers ces éléments-là, on vous demande de calculer le coût standard unitaire du produit fini, c'est-à-dire combien coûte la production d'un seul produit fini. Donc on commence par le premier standard de matières premières. On nous dit que la production d'un seul produit nécessite 0,05 kg de matière première et que chaque kilogramme de cette matière première coûte 36 dirhams. Donc on commence par ce premier élément et il suffit juste de multiplier 0,05, c'est-à-dire la quantité de matière première nécessaire à la production d'un seul produit final fois le coût qui est de 36 dirhams et nous avons un coût matière qui est de 1,8 dirham. Par la suite, je vais passer au coût du travail direct. On nous dit que pour une production annuelle de 2 880 000 unités, nous avons besoin de 1600 heures de main-d'œuvre directe et chaque heure de main-d'œuvre est évaluée à 93 dirhams. Donc, pour pouvoir calculer le coût par rapport aux main-d'œuvre directe pour un seul produit, donc on va d'abord calculer le coût pour la production annuelle. On multiplie 1600 par 93 sur 2 880 000. Donc, on calcule le coût pour toute la production annuelle. Donc, 93 fois 1600. Une fois que nous avons calculé le coût du travail direct, de la main-d'œuvre directe pour toute la production, on multiplie par 2 880 000 pour avoir le coût pour un seul produit. Donc, ça nous donne 0,052 dirhams. Par la suite, on passe aux charges indirectes. On nous dit aussi que pour les charges indirectes, le coût est évalué à 270 dirhams de l'heure pour une production de 1600 heures. Là aussi, on parle de charges indirectes annuelles. C'est bien écrit dans l'énoncé. Donc, ce sont des charges indirectes annuelles pour la production annuelle de 2 880 000 unités. Donc, la même chose. On va calculer déjà les charges indirectes annuelles pour toute la production en multipliant 70 dirhams par 1600 heures. Une fois que nous avons calculé le coût, donc on va multiplier
par la quantité qui est de 2 880 000 et nous avons un coût de charge indirecte par unité qui est de 0,15 dirhams. On additionne tous ces éléments et nous avons un coût standard qui s'élève à 2,01. Donc 1,8 plus 0,052 plus 0,15 et nous avons un coût qui s'élève à 2,01 dirhams par unité. Donc par la suite, nous allons passer à la correction du TD3. Donc nous avons plusieurs éléments dans l'énoncé. Dans un premier temps, des éléments par rapport à une activité normale de 1500 heures de main-d'œuvre. Et dans un deuxième temps, nous avons des réalisations par rapport à une production de 1150 chaises. On vous demande de présenter la fiche du coût standard, c'est-à-dire la fiche le coût d'une seule chaise, suivant les éléments que nous avons dans l'activité normale, et de présenter dans un tableau de comparaison les prévisions et les réalisations par rapport à l'activité réelle de 1150 chaises. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne la correction du TD 3 et 4 dans les TD qui suivent dans la prochaine séquence. Merci.